Martin Champoux, à quelques jours du vote, en fait, on est au bilan du côté du Bloc québécois. Oui, je pense que c'est le temps aujourd'hui de faire un point de presse pour rappeler un petit peu les engagements qu'on a pris en début de campagne pour dire où on en est par rapport à tout ça. Alors, on a continué à parler des aînés. C'est un des enjeux très importants. Ce l'était avant la campagne, ce l'est pendant, mais ce sera aussi après, parce que c'est un engagement qu'on a pris auprès des aînés de faire en sorte que soit réglée cette question de discrimination selon leur âge. Il y a deux classes d'aînés qui ont été créées par le gouvernement libéral. Les aînés de 75 ans et plus reçoivent des bonifications, reçoivent une augmentation de leur pension, alors que les 65 à 74 ans, qui ont aussi le même enjeu par rapport à leur qualité de vie, par rapport à leur capacité de dépenser par rapport à leur pouvoir d'achat que les aînés de 75 ans et plus. Il y a deux classes d'aînés, on doit corriger ça, ça n'a juste aucun sens. En fait, on faisait le tour des citoyens et plusieurs citoyens ont remarqué une chose, en fait, une campagne qui a manqué de couleur, un peu de saveur. En fait, qu'est-ce qu'on répond aux citoyens? Bien, ce que je réponds, c'est une impression personnelle. Je pense que ça aurait été très intéressant qu'on puisse débattre, qu'on puisse échanger sur les différents enjeux et les propositions de chacun des partis. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas eu l'occasion de débattre et pourtant, il ne manquait pas de sujet à débattre. Les propositions de certains relevaient du provincial, relevaient du municipal ou étaient carrément probablement mal informés. En fait, vous m'amenez, en fait, justement, parlons de l'autoroute 55. En fait, c'est des points qui ont été amenés par d'autres candidats. On avait cet engagement-là qui est déjà pris. Internet également. L'autoroute 55, d'abord, je veux bien croire que c'est un axe routier important pour la région de Drummondville, mais c'est quand même un segment d'autoroute qui n'est pas dans le comté. Alors, et d'autant plus que ça a déjà été annoncé, c'est déjà un projet qui est en marche, qui est annoncé au printemps. Le financement est là, le projet, je veux dire, le fédéral a pu intervenir là-dedans, donc je ne comprenais pas trop l'engagement. Ça aurait été bien d'en parler. L'Internet haute vitesse, même chose. Certains promettent de brancher tous les Québécois à Internet haute vitesse d'ici 2025, mais il suffisait de suivre un peu l'actualité pour voir que depuis le début 2021, Ottawa a transféré la responsabilité et les sommes à Québec pour faire ça, pour brancher le Québec à Internet haute vitesse. Et c'est à la suite de nombreuses pressions du Bloc québécois que ça s'est fait. Alors, puis en plus, c'est pour septembre 2022, c'est même pas pour 2025. Alors, peut-être ajuster les promesses. Mais ça aurait été bien de pouvoir en débattre, de pouvoir en discuter, puis de pouvoir voir d'où vient le raisonnement derrière ces engagements-là. En fait, plusieurs enjeux importants locaux. On parlait de centres sportifs, le hub Biorail, entre autres, qu'on a apporté à quelques occasions sur le terrain. Donc, votre point de vue de ce côté-là? L'important qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le fédéral mette à la disposition de Québec, qui est responsable des infrastructures, les sommes qui lui sont dues. Et ce, sans condition. Ici, on a des projets comme le centre Marcel Dionne, on a des projets comme la plaque tournante ferroviaire, la réorientation, si on veut, de la mission et de l'organisation de notre gare à Drummondville. C'est un outil très intéressant. Il faut s'en servir pour attirer de la main-d'œuvre et rendre Drummondville beaucoup plus accessible, beaucoup plus intéressant. On l'est déjà, la région est déjà très accessible, mais ça va améliorer encore cette accessibilité-là. Alors, des projets comme ça, des projets qui sont structurants aussi pour les aînés, pour les infrastructures récréatives, sportives, de loisirs pour les aînés. Les sommes qu'Ottawa doit verser à Québec en infrastructure, on va s'assurer qu'elles soient versées et qu'on puisse profiter de l'argent des taxes et des impôts qu'on paye au fédéral pour les ramener ici, dans la région. Votre présence, en fait, sur le terrain, vous avez rencontré plusieurs citoyens. En fait, essentiellement, les gens doivent sortir voter. C'est un peu aussi le message que tous les candidats doivent lancer. Les gens disent une campagne électorale était plate, c'est pas intéressant mais ce n'est pas parce qu'on a trouvé que la campagne était moins intéressante que c'est moins important d'aller voter. C'est important de le faire parce que c'est notre démocratie. Et votre vote va être aussi important que la campagne soit intéressante ou pas, parce que vous allez élire un député qui va vous représenter à Ottawa, qui va représenter vos intérêts. Et en ce sens-là, je pense que le Bloc québécois est toujours le mieux placé parce qu'on ne va toujours défendre que les intérêts du Québec. On va toujours parler uniquement au nom du Québec. Et on le répète souvent, si c'est bon pour le Québec, on va voter pour. Si c'est pas bon pour le Québec, on va voter contre. Et quelque part là-dedans, on va toujours s'affairer à améliorer les propositions pour qu'elles soient meilleures pour le Québec. Martin Champoux, en fait, on va se souhaiter un bon restant de campagne. Merci beaucoup.